Alhamdulillah, wassalam ala rasulillah, wa ba'd. Alors, alhamdulillah, on arrive au dernier partie concernant l'explication, le salat tarawih, et aussi dernière session de nos leçons concernant Kitab al-Siyam. Alors, une partie concernant salat tarawih, et aussi nous avons une dernière partie concernant doigt chrono. Alors, il est un petit peu long, mais nous pouvons essayer de passer un petit peu en bref, ne pas prendre de détails, afin qu'il nous termine dans moins de 30 minutes, Inch'Allah. Alors, Salat Tarawih, c'est un salat qui est recommandé de faire long. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui débute dans Salat Tarawih, c'est-à-dire salat pendant la nuit, en lisant 10 ayats, il n'est pas pour être écrit parmi les négligents, c'est-à-dire les insouciants. C'est lui qui débute en lisant 100 ayats, il peut être écrit parmi les obéissants. Et celui qui débute en lisant 1000 ayats, il peut être écrit parmi les qui ont beaucoup de savoir. Alors, ça hadith peut encourager à faire salat pendant la nuit plus long. C'est-à-dire plus long, plus meilleur. Alors, il dit qu'il peut faire salat tarawih, il peut faire des efforts pour lui faire long. Et comme ça même, Nu'man ibn Bashir, il dit, dans le mois de Ramadan, nous finissons début avec le messager d'Allah, le 23e nuit jusqu'à premier tiers de la nuit. Ensuite, nous finissons début avec lui le 25e nuit jusqu'à la moitié de la nuit. Ensuite, nous finissons début avec lui le 27e nuit jusqu'à qui nous finissons penser qu'il ne pas pour gagner sahri. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait salat pendant la nuit de Ramadan, les sahaba ils débutent avec lui, ils débutent bien long. C'est-à-dire 23e nuit, un tiers la nuit, 25e nuit, la moitié la nuit, et 27e nuit, je peux payer, attention, je traite sahri. Et ça, Ibn Yazid, il dit, le Qari, tu peux lire Al-Mi'in, c'est-à-dire un surah qui plus qui sont ayat jusqu'à qui nous peut bien appuyer le dibois, si tant qiyam ti long, et ne pas se retourner, excepté quand Fajr ti prêt pour apparaître. Alors, livré, qui si une place, un masjid, un jamaat, pas tu peux faire long, c'est-à-dire tout le temps tu peux lire, c'est pas Wadduha Skanas, ou bien Juz'amma, un petit surah. Alors, il est un petit peu difficile pour un seul coup, il est long. Mais il faut bien faire. Tigit, il augmente. Tu peux dire la moitié passe, il met 3 quarts passe. L'année prochaine, 3 quarts passe, il met 1 passe. L'année ensuite, 1 passe, il met 1 passe. Mais ce qui, finalement, il met long. Alors, ça, c'est faux là, bizarre. Faire ce qui nous peut sentir, nous peut faire un salat tarawih. Alors, sinon, si nous voulons salat tarawih, qui long les poétés, c'est normalement, comment nous dire, c'est un juz par jour, ou bien un ticket plus qu'un juz. Il n'y a pas pour dépasser ça constitue là. Alors, malgré ça, nous voulons un juz ou bien plus qu'un juz, là aussi, il est beaucoup comparé avec salat qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba qui peut faire. À part qui, c'est un salat sunna, si un dimon n'est pas capable de débouter les françaises, il peut assiser, il peut faire ce salat, alors il n'y a pas de problème. Et est-ce qu'il vient faire khatmul Qur'an dans salat du tarawih? Alors, il mentionnait que certains parmi les salaf, je peux faire khatmul Qur'an parfois dans une semaine, faire un khatmul Qur'an et la fois dans 3 jours faire un khatmul Qur'an dans salat pendant la nuit dans Ramadan. Alors, Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, sunna pour le imam, c'est qu'il fait ban ma'moum écoute le Qur'an au complet dans qiyam Ramadan. Alors, il paraît meilleur si vous êtes capable de faire un khatmul Qur'an dans tarawih, bien faire. Surtout qu'en général, nous sommes capables de dire beaucoup de musulmans ni lire le Qur'an, ni écoutent le Qur'an. Alors, Ramadan quand rentre, acheter peut-être les bouliens tigit ou bien il peut écouter un tigit. Alors, si dans Salat Tarawih, dans Ramadan, il n'y a pas de récit à l'occasion pour écouter un khatmul Qur'an au complet, mais quand il prend à l'occasion. Alors, toujours, n'importe comment, ce qui paraît meilleur, nous disons, il dépend d'un masjid à un autre. Si un masjid qui a habitué à faire Salat Tarawih court, alors nous disons, habitué à lire la moitié passe par rakat. Acheter Salanian nous dit de vous faire khatmul Qur'an. Mais imam, vous dites avec lui tout seul. Parce qu'il fait, pas de moussouli, je vous sauver. Je ne suis pas habitué avec ça. Je ne pas ça l'entraînement là et je paie dans sa connaissance là qui fait bien faire long. Alors, tigit, bien habitué, augmenter, ce cas qu'il élimine long. Alors, Inch'Allah, là, je suis capable de faire. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui bien prend en compte avec qui bonne qualité, moussouli qui nous fait débuter. Est-ce qu'ils ont la connaissance pour nous faire long ou bien je peine à sa connaissance là. Et l'autre mas'ala c'est est-ce qu'imam il a le droit de faire salat tarawih, il peut prendre un moushaf, il peut lire un moushaf qui soit en papier ou bien dans ce portable, etc. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est permissible?
Alors, ça qui chose là, il y en a beaucoup des avantages. Il y a pas de sunna qui nous délaisser quand nous faisons ça. Un dit, il peut attraper un Coran, alors, il peut perdre sunna, attache sur la main droite, sur la main gauche, parce qu'il peut attraper mushaf, ou bien, il s'y pose peut être place que il pose sur la tête pour faire sajda. Il peut faire dedans, le Coran. Alors, sunna, il peut pas mettre en pratique. Comme ça même, il peut bien concentrer l'écriture qui est dans ce page mushaf, au lieu signification qui il peut réciter, et de la même façon, il peut encourager le Coran. Et il y a plusieurs les autres raisons. Alors, basant ça point là, et les autres, il y en a plusieurs parmi les salaf qui finissent en paix sa pratique là. Parmi nous, Ibrahim al-Nakha'i, Al-Hasan al-Basri et Sa'id ibn al-Musayyab. Mais malgré ça, des avantages là, nous ne sommes pas capables de dire que cette action là est haram. Parce qu'il fait, c'est une chose qu'il fait pratiquer dans l'époque de Man Sahaba. Comme Imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit, Aïcha radiallahu anha, ce esclave d'Aqwan, tu peux débuter imam pour lui en lisant depuis Mus'haf. C'est-à-dire Aïcha, madame le prophète, il y a un esclave qui peut faire, il peut faire Mus'haf, il peut lire, Aïcha peut faire salat pour les yali. C'est quelque chose haram. Aïcha radiallahu anha, jamais tu peux permettre de faire ça quelque chose. Et comme ça même, Ibn Shihab al-Zuhri, il s'est questionné concernant un dimoun qui lit depuis Mus'haf dans Ramadan. Alors il fait répondre, le meilleur parmi nous, tu peux lire depuis Mus'haf. C'est-à-dire Ibn Shihab, il y a un tabi'i, mais il y a un meilleur, c'est-à-dire man qui tient à parmi man sahaba, ou bien man qui est plus grand qui dit, si je peux faire ça action-là, alors il dit, comment dire, il peut montrer, il n'y a pas un problème. L'autre mas'ala, c'est, est-ce qu'il y a un musalli, il y a un droit, sans y a un mushaf, get un mushaf, avec l'intention, pour les imams, et l'autre, il sort un mushaf pour les suivre imam. Alors, premier là, Thabit ibn Aslam al-Munani, il dit, Anas radiallahu anhu, tu peux faire salat, ce esclave, tu peux sortir Moussaf pour les yali. Quand Anas pas capable, il y a une ayat, il peut donner l'ukma. C'est-à-dire, si un djimoun, il peut sortir Moussaf, l'imam fait il peut corriger, alors il y a quelque chose qui est permissible. Ensuite, Cheikh Ibn Baz, il dit, si quelqu'un sort Moussaf, et il donne imam l'ukma comme bizarre, il dit peut-être ça fait un problème là-dedans. Il dit, quand à chacun prend le Moussaf, c'est-à-dire, chaque musalli, il peut prendre Moussaf, c'est qu'imam peut il peut suivre, il y a ça, il y a l'encontre de sunna. C'est-à-dire, sa utilité là, quand imam peut lire, ban musalli pas d'ailleurs peut prendre Moussaf peut suivre. Sa utilité là, il peut là. C'est-à-dire, un seul jimoun, il est responsable, si imam peut faire rien, il est corrigé. À part ça, les autres jimoun pour qui je faire ce travail là. Ensuite, nous rentrons dans mas'ala concernant dua qunut à la fin de Salat Tarawih. C'est-à-dire, quand nous finissons de faire nous, Salat Tarawih, c'est-à-dire nous pouvons terminer par Salatul Witr. Alors, quand nous pouvons faire Salatul Witr, nous avons là-dedans ce qu'on appelle Dua Qunut. Dua Qunut, c'est ça même qui est connu quand nous pouvons dire Allahumma hdina fi man hadayt jusqu'à la fin. Alors, premièrement, Dua Qunut dans Salatul Witr, il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, il y a une sunna qui soit dans Ramadan ou bien en dehors Ramadan. Alors, si un djimoun, il fait ce Salatul Witr, il n'est pas lié Dua Qunut, ce Salatul Witr, il compte. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, quand tu as Dua Qunut, alors, il est permissible, il n'est pas obligatoire. Au contraire, façon de faire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il peut lire Dua Qunut parfois, et parfois il peut délaisser Dua Qunut. Il ne peut pas lire Dua Qunut. Alors, nous aussi, si nous voulons faire pareil comme le prophète, nous lisons parfois, et parfois nous pas lire. C'est un sunnah. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit concernant Dua Qunut de Witr, il dit si parfois tu délaisses lui, afin qu'il connaisse qu'il n'est pas obligatoire, pas de problème. Si fait lui continuellement, pas de problème. Alors, ça c'est, nous disons comme ce règlement, c'est-à-dire il y a une sunnah. Et comme ça même, sunnah, c'est qu'imam, il n'a pas fait Qunut pendant la première moitié de Ramadan. Sunnah, imam, il n'a pas fait Qunut pendant la première moitié de Ramadan, mais il fait Qunut continuellement pendant la deuxième moitié de Ramadan. C'est-à-dire, 15 premiers Tarawih, quand il fait ce soir Tarawih, il fait ce soir la Witr, il y a Qunut là-dedans. C'est-à-dire, il fait ce 3 rakats, il pas dire Dua Qunut. Ça c'est sunnah. Comment il est rapporté par Al-Hassan, il dit, quand Omar radiallahu anhu, tu ordonnes Ubay pour faire imam pour Banjimoun de Ramadan, et tu ordonnes lui pour faire Qunut avec Banna de la deuxième la moitié Ramadan à partir de 16e la nuit. À partir de 16e la nuit. C'est-à-dire 15 premières la nuit, pas de faire Dua Qunut. Ça c'est l'autre qui Omar qui donne à Ubay ibn Ka'b. Et Nafi rahimahullah, il dit, Ibn Omar,
pas tu peux faire qunut excepté dans deuxième la moitié Ramadan. C'est-à-dire première la moitié pas tu peux faire. Az-Zuhri rahimahullah disait ben qunut continuel pendant toute longue l'année excepté dans deuxième la moitié de Ramadan. Alors ça c'est sunna, c'est nous n'avons pas fait qunut excepté dans deuxième la moitié de Ramadan. Et quand nous faisons qunut, alors nous sommes capables de faire avant qu'il nous a fait ruku et les permissibles pour nous faire après ruku aussi. C'est-à-dire tous les deux les permissibles. Mais Cheikh Albani rahimahullah, il dit qunut witir après le lever de ruku, il dit pas trouve dans aucun hadith authentique, mais ce qui paraît est une action de ban sahaba lola. Une action de ban sahaba lola. Alors Ubay ibn Ka'b, il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire witir et il peut faire qunut avant ruku. C'est-à-dire il finit lire ce surah Fatiha, il finit lire surah, ensuite il peut faire qunut, là il parle de ruku. Et comme ça même, Anas ibn Malik qui s'est questionné concernant qunut, il finit dire avant ruku. C'est-à-dire il fait lire avant ruku. Et Al-Aswad ibn Yazid, il dit Omar radiallahu anhu, tu peux faire qunut de witir avant qu'il y a de ruku. Et Al-Qama, il dit Ibn Mas'ud, et ben compagnon du prophète, tu peux faire qunut de witir avant qu'ils soient dans ruku. Alors ça c'est action de plusieurs parmi ban sahaba et même ce qui est rapporté depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite la permissibilité fait après ruku. Ibn Sirin rahimahullah dit Ubay ibn Ka'b, tu peux faire qunut de witir après ruku. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit quant à ban fuqaha, c'est-à-dire ban juriste parmi ban ahlul hadith tel comme Imam Ahmad et ban les autres, ban la permettent les deux, c'est-à-dire avant ou bien après, à cause qui sunna authentique fin avec les deux. Il dit même qui ban la choisir pour faire qunut après ruku à cause qu'il est mentionné plus de hadith et il est plus en conformité avec qiyas. Alors et là, certains ban madhab ou bien certains ban ulama l'eau ça l'opinion là qui nous fait aller après ruku. Alors comment nous l'apprendre tous les deux permissibles, mais ce qui paraît plus faux c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait aller avant ruku, il rapporté authentique depuis lui et comme ça même plusieurs parmi ban sahaba il fait aller avant ruku. Alors il y a doute qui ça il paraît plus faux qui si nous fait aller après ruku. Et une action c'est faire takbir avant faire qunut et faire takbir après qunut. C'est-à-dire un jimoun il finit lire ce surah, il peut lire Allahumma hdina fi man hadayt. Il dit Allahu akbar. Il dit Allahu akbar. Pas les mains, il dit Allahu akbar. Ensuite là il fait Allahumma hdina fi man hadayt. Abu al-Jahm il dit al-Bara, tu peux faire takbir avant qu'il fasse qunut. Il dit Allahu akbar, il dit Allahumma hdina fi man hadayt. Et Tariq ibn Shihab, il dit on fait faire salat al-fajr par les Omar ibn al-Khattab. Quand il termine sa lecture, il fait faire takbir, ensuite il fait faire qunut, ensuite il finit de ruku. C'est-à-dire ça c'est qunut nawazil. Qunut nawazil c'est qunut dua qui nous fait dans salat faraz quand il y a un événement catastrophique l'oban musulman. Alors ban ulama se dit s'il est capable de faire ça dans qunut nawazil, alors il applique pour salat witr aussi. Alors Omar radiallahu anhu, il fait takbir, ensuite là il fait ce qunut. Et quand nous faisons dua qunut, les sunnah pour nous lève, nous délamer. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit ce qui est authentique, c'est qui un djimoun il lève se délamer. C'est comment nous lève la main pour faire dua de qunut. Imam Ahmad rahimahullah dit quand un djimoun il fait qunut, il lève se délamer vis-à-vis sur la poitrine. Lève se la main vis-à-vis sur la poitrine. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit quand tu as écart délamé, c'est pas juste. C'est-à-dire un djimoun il lève se la main. Les cordes se délament, les demandent dua. Il dit, bon, pas qu'on qui n'a qui source, ni depuis sunnah, et ni depuis parole ban ulama. Alors nous continuons de l'armée, et c'est-à-dire nous mettre vis-à-vis nous la poitrine, nous pas trop lever là-haut, nous trop baisser en bas. Et comme ça même, ce qui sunnah, c'est nous faire ban dua, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime faire, il enseigne. Alors, dua de qunut, c'est Al-Hassan ibn Ali, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne moi, certaines bonnes paroles pour me lire dans qunut witir. Allahumma hdini fi man hadayt. Oh Allah, guide-moi parmi ban qui te fin guider. Wa afini fi man afait. Garde-moi en bonne santé parmi ban qui te fin garde en bonne santé. Wa tawallani fi man tawallait. Prends-moi comme un wali, c'est-à-dire un camarade, un allié. Parmi ban qui te fin prend comme allié. Wa barik li fi ma a'tait. Donne-moi barakat, donne-moi bénédiction dans ce qui te fin donne-moi. Wa qini sharra ma qadait. Protège-moi contre le mal qui te fin décider. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Car certainement c'est toi qui décides et pas la personne qui prend décision de toi. Wa innahu la yadhillu man walayt. C'est lui qui te fin prendre comme un allié, comme un wali.
il n'est pas pour gagner l'humiliation, il n'est pas pour gagner déshonneur. Voilà, ya'izzu man adait, c'est lui qui te fait prendre comme l'ennemi, il n'est pas pour gagner l'honneur. Tabarakta rabbana wa ta'alait, te bénis, au Rabb, et te haut. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, et dans l'autre bout qui est authentique, la manja minka illa ilayk. La manja minka illa ilayk. Paix n'a aucun lieu de secours qui vient de toi, excepté qu'il y retourne vers toi. Alors ça c'est ce qui est authentique concernant dua qunut. Ensuite, il y a les autres qui disent qu'il faut ajouter. Par exemple, falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilayk, etc. Pas une phrase qui est correcte, mais nous contentons avec ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin demander ça l'immédiat. Et il y a l'autre dua qu'il est mentionné, Ali radiallahu anhu dit dans la fin de ce witir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Oh Allah, mon PCS protection avec ta satisfaction contre ta colère, mon PCS protection avec ta pardon contre ta punition et mon PCS protection avec toi contre toi. Je ne pas capable d'énumérer tes éloges, de comment te faire tes propres éloges. Alors ça c'est des doigts qui nous capables de faire dans Qunut Witir. Et à part ça, malheureusement je dis, il est permissible de faire les autres doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas faire. C'est-à-dire, ce qui mentionnait le prophète il fait, par exemple, doigt Qunut Witir, nous faisons pareil. Ou bien, les autres doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait, nous faisons pareil. À part ça, un djimoun lui demande les autres doigts, alors ça aussi c'est quelque chose qui est permissible. Al-A'raj, rahimahullah, il dit, bon pas faire une zone djimoun, c'est-à-dire ban salaf, excepté qui ban là, tu peux avoir une malédiction au ban kuffar dans Ramadan. C'est-à-dire dans witir, tu peux avoir une malédiction au ban kuffar. Et Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, il dit, peine un spécifique de Qunut Witir, c'est simplement dua et istighfar. C'est-à-dire dans Qunut Witir qui nous fait, nous demandons dua, nous demandons pardon. C'est-à-dire il est ouvert, il est général. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit si un djimoun ajoute ban dua, c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, il dit peine à rien de mal là-dedans. Alors certains disent qui pareil comment les permissibles faire dua qui nous trouvent appropriés dans Qunut Nawazil, comme ça même les permissibles ajoute dua qui nous trouvent appropriés dans Qunut Witir. C'est-à-dire nous mettons ban dua qui nous trouve appropriés dans ce moment-là. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah il dit bizarre pas ajoute non il y a de dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. C'est-à-dire nous contentons nous avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demander dans Qunut Witir. Et quand nous faisons Qunut Witir, nous ne faisons pas faire un trop long doigt. Nous ne faisons pas faire un trop long doigt, surtout si nous voulons faire en diamant. Alors Ibrahim rahimahullah il dit dans Qunut Witir, nous débutons pendant une durée de surah Idha as-sama'u inshaqqat. C'est-à-dire, il y en a à peu près 25 ayats. Alors, nous prenons à peu près 5 à 6 minutes pour nous lire ça surah-là. Alors, Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, si il fait un dua qui est approprié, il n'y a pas de problème, mais il ne pas faire une quantité longue qui ça, il vient une difficulté, l'oban ma'moum. Alors, si elle coûte comme ça, un djimoun il fait long, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Surtout pour un imam qui, par exemple, ban musalli, puis envie de faire long. Ban musalli, puis envie de faire un long dua. C'est-à-dire, par exemple, il arrive 10 dernières nuits de Ramadan. Alors, ban musalli dit, imam, mais fais un dua un petit peu long aujourd'hui. Fais un dua un petit peu long aujourd'hui. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit concernant Qunut Nazila. Alors, il dit, si un djimoun prolonge Qunut, une longueur qui ban musalli, pas fatigué pour ça, et il trouve qu'il ban musalli là, il a le désir pour ça, et qui ça dua là, il pas dépasse ce qui peut concerner ça événement catastrophique là, il n'y a pas de problème là-dedans, parce que l'instance de dua, il parmi quelque chose mashrour. C'est-à-dire, un djimoun, il peut faire un dua qui est long, de Qunut, Nawazil, alors ban musalli, ce n'est pas trop long, alors il n'y a pas de problème. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah il dit, et d'après ce qu'il me connaît, il n'est pas rapporté depuis le prophète qu'il fait empêche prolonge Qunut, excepté qu'il est difficile l'oban musalli. Alors en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, il n'est pas si peut faire ce qui est long, et ce qui est rapporté, on va dire, une petite chose moyenne. Mais parfois, il est permissible de faire ce qui est long. Et Asim rahimahullah il dit, Abu Uthman qui a questionné concernant Qunut de Omar de Salat Fajr. C'est-à-dire Qunut Nawazil. Il fait répondre que Omar tu peux faire Qunut une longueur qui a un djimoun prend pour lire 100 ayats. C'est-à-dire
Parfois, même dans le Sahaba, tu peux faire les longues. Alors, quoi nous dire, ce qui nous apprend en compte là-dedans, c'est pas faire une longueur qui, comment dire, man moussalli pour gagner difficulté. Et quand nous faisons dua qunut, alors là aussi, les sunnah pour nous envoyer, salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme quand nous demandons dua. Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, ensuite, nous passe par certains athar, textes authentiques qui remontent jusqu'à certains sahaba. Et là-dedans, il mentionnait qu'il y a envoyé salat le prophète dans la fin pour notre witir, il dit allo aster modia qui l'imachou, c'est quelque chose qui est légiféré. C'est-à-dire, quand nous pouvons faire dua qunut, à la fin, nous envoyons de route le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, quand nous pouvons demander dua, les sunnah pour nous envoyer salat le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de terminer le dua. Et quand l'imam peut faire dua qunut, il demande en pluriel. C'est-à-dire, il ne demande pas pour lui. Il ne demande seulement pour lui, il demande en pluriel parce que c'est un jamaat. Cheikh Uthaymin rahimahullah, il dit, quand un imam, il dit Allahumma hdina. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne dua qunut, Allahumma hdini fi man hadayt. Oh Allah, guide-moi. Mais quand nous demandons en jamaat, nous disons Allahumma hdina. Oh Allah, guide-nous. C'est-à-dire, nous accordons en plurial. Et une action, c'est pas slamer le figure après dua qunut. Pas slamer le figure après dua qunut. Alors ça, c'est un bid'a. Il n'y a aucun hadith authentique qui mentionnait quand on finit de demander dua, vous n'avez pas slamer le figure. Al-Bayhaqi rahimahullah dit, quand tu passes de la main, le figure après qu'il termine de faire dua qunut, il dit ça, il parmi ma nouveauté. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, quand tu passes de la main le figure après qunut, dit tout ça, il ne peut pas être rapporté ni depuis le prophète et ni depuis quelqu'un parmi ses compagnons. Alors il y a une bid'a sans aucun doute. Alors il y a dit, je tiens bien l'esprit, mais fini de demander dua, mais si comment vous l'orguez, comment dire doit là pour tomber, doit pas pour tomber. C'est-à-dire ça c'est sur l'esprit qui est comme ça. Alors il passe sur ce figure. Alors c'est pas une action qui n'est pas existe dans l'islam. Et comme ça même, qui peut suivre l'imam, quand l'imam peut faire dua, je suis capable ou bien il recommande qu'il se dise amin. Il recommande qu'il se dise amin. Par exemple, le fait qu'il y a un sahaba, tu peux dire amin quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire qunut nawazil. Alors, Imam Ahmad rahimahullah, il dit amin dans place côté là pour dire amin. Alors, ça c'est important. Nous devons connaître qui chose qui doit pour nous dire amin. Par exemple, Imam dit Allahumma hdina fi man hadayt. Oh Allah, guide-nous parmi man qui te fait guider. C'est un dua. Alors, quand il a fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Pas une dua ça. Pas une dua. Nous devons connaître code pe demande dua. Là, nous disons amin, code pe na dua, nous pena pour demander dua. Alors, il y a important surtout dua qunut, nous apprendre lire avec cette traduction nous guetter. Code ça na pour demander code ça pe demande dua, nous disons amin, code ça pena pour dire amin. Et Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, qui finit l'année 294, il dit, après ça, quand l'imam arrive à une place que peut faire dua, alors là je dis amin. Et comme il dit à l'Arabie Saoudite, il dit, l'imashro pour dire amin, quand l'imam fait dua de qunut, quand l'imam peut faire éloge à Allah, il suffit qu'il reste tranquille. C'est-à-dire quand l'imam, il ne peut pas faire dua, il peut juste faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, qu'il nous fait, nous reste tranquille. Et comme il dit dans l'Arabie Saoudite, s'il dit subhanak ou bien subhanak, alors il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, au moment qu'il imam ne peut pas faire dua, il peut faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, un djimoun est capable de dire subhanak ou bien subhanak. Et si un djimoun, il fait ou les faire witir sans lui faire dua qunut. C'est-à-dire, sur l'intention, c'est pas faire dua qunut, il gagne droit. Mais si un djimoun, il a envie de faire dua qunut, il a oublié, il rate faire dua qunut, alors là, il recommandait qu'il fasse sajda sahou. Là, il recommandait qu'il fasse sajda sahou. Et une autre mas'ala, c'est doit khatmul Qur'an quand tu termines le Qur'an dans salat. C'est-à-dire, quand nous finissons de faire un khatmul Qur'an, alors nous demandons dua. Alors, faire dua après khatmul Qur'an, il n'y a aucun hadith authentique là, mais il y a l'action de Anas ibn Malik radiallahu anhu, c'est-à-dire qu'il finit de faire ça en dehors de salat. Anas ibn Malik, il fait le khatm al-Qur'an en dehors salat. Ensuite, là, ça habite, il dit qu'Anas ibn Malik, qui fait le khatm al-Qur'an, il peut rassembler ce madame, ce enfants, et il peut faire dua pour man là.
Mais si un monde peut faire dua après Khatmul Quran, il peut faire d'une façon qui n'est pas limitée à un dua spécifique. C'est-à-dire qu'il sans élément, il n'y a pas de man, une seule chose, et à chaque fois qu'il peut faire Khatmul Quran, il n'y a pas de man, même quelque chose. Alors ça c'est en dehors salat. Quand tu as deux salat, Cheikh Uthaymeen rahimahullah dit dua Khatmul Quran dans Qiyamul Layl pendant Ramadan, il dit mon pas que ni un sunna concernant ça depuis le prophète et non plus qui gagne parmi ce man compagnon. C'est-à-dire c'est un bid'a si nous pouvons faire dans Salat Tarawih ou bien pendant la nuit de Ramadan. Et dernier mas'ala c'est il n'y a aucun dhikr spécifique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné pour lire pendant repos entre ban rakat de Salat Tarawih. C'est-à-dire nous finissons faire des rakats, nous pouvons attendre un petit moment pour nous faire des. Alors il n'y a aucun dhikr spécifique pour nous demander pendant ce moment-là. Si un Djibouti peut envie de dire Subhanallah, il peut envie de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, par les général, sans il peut mettre un chiffre, sans qu'il peut dire ça coûte, il peut répéter les mêmes affaires, il n'y a pas de problème. Mais il peut mettre quelque chose, chaque fois en deux rakats, si pas moi vous dire, discute Subhanallah. Alors ça c'est un bid'a. Alors il laisse lui ouvert en général, parfois il peut faire dik, parfois il ne peut pas faire, parfois il peut faire ça là, parfois il peut faire l'autre là, parfois il peut faire ça quand c'est là, parfois il peut faire l'autre quantité, il n'y a pas de problème. Sinon, il n'y a spécifique, c'est un djimoun, en deux rakats sur la tarawih, il n'y a pas de dire non, il n'y a pas de problème. Ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, il n'y a pas de problème. Ibn al-Hajj, rahimahullah, dit un djimoun bizarre évite dhikr qui va inventé après chaque des salams de Salatul 8 et aussi la voix qui est élevée avec ça dhikr là. Alors il y a certaines places que après chaque des rakats, pour dire si pas telle parole, ou bien quand 4 rakats est fini, de vous dire tel dhikr et je vous dis faux, ou bien je vous dis en jamat. Alors ça c'est quelque chose qui djimoun fin inventé dans din al-Islam. Alors ça c'est un petit peu concernant Salatul Tarawih et Qunut pendant Salatul 8. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par ce faveur, ce permission, nous termine nos leçons concernant Kitab al-Siyam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous mettre en pratique ce qui nous fait apprendre et aide-nous pour nous passer un meilleur Ramadan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.